Bon, écoutez, on est mardi et j'ai envie de commencer ce vlog avec une bonne résolution qu'on va faire durer maintenant sur ces vidéos. Chaque début de semaine, je vais vous dire un objectif. Et le but, évidemment, vous voyez où je veux en venir, c'est qu'à la fin de la vidéo, j'ai réalisé cet objectif. Et en fait, je me dis, je vais me servir de l'impact qu'a le regard des autres sur moi dans mon sens. En gros, le but, c'est que je m'engage à faire un truc et je sais que si je tiens pas mon engagement, bah, je serai quand même obligée de publier le vlog et on verra que j'ai pas tenu mes engagements et ça va me saouler, je le sais. Donc, le but là, c'est que je me serve de ces vlogs comme d'une autorité au-dessus de moi-même parce que des fois c'est chiant d'être sa propre autorité, vous voyez. Genre, au bout d'un moment, je respecte plus ma parole envers moi-même, quoi. Donc, voilà. Ça, c'est la bonne résolution du jour. Et seconde chose que je voulais aborder aujourd'hui, c'est que je culpabilise plus du tout de ne pas travailler 10 heures par jour, vous voyez. Là, franchement, ces derniers jours, j'ai pas été hyper productive. Ce week-end, j'ai presque pas travaillé. Et là, cet après-midi, j'ai pas travaillé non plus parce que j'avais des rendez-vous et que là, je sors de la salle. Mais je culpabilise pas du tout et je sais qu'il y a quelques mois, j'aurais grave culpabilisé parce que je valorisais de ouf le fait de travailler beaucoup. Vu qu'il y a personne qui me dit c'est ça tes horaires et au-delà de ces horaires t'es tranquille, et bah mes horaires elles ont tendance à devenir de plus en plus importantes. Et en gros, je calculais entre guillemets la réussite et la productivité de ma journée en fonction de combien d'heures j'avais travaillé parce que c'était la donnée la plus mesurable et la plus facile à calculer et à vérifier de jour en jour, vous voyez. Et ça a grave changé. En fait, je travaille assez efficacement, donc en fait, j'ai pas besoin de travailler 10 heures pour avancer et faire tout ce que j'ai à faire, quoi. Donc comme ça me permet à la fois d'avancer sur mon travail, parce que j'avance quand même bien, même pendant une journée de 5 heures. Ça me permet de prendre du temps aussi pour faire des trucs autres dans ma journée, et du coup, j'ai jamais l'impression de travailler, en fait. Genre, je fais des journées de, aller 6 heures de taf, et après, tout le reste de ma journée, c'est moi qui fais un peu ce que j'ai envie de faire, si je veux lire, si je veux aller faire du sport, etc. Et juste, je profite de la vie, quoi. Et du coup, bah, mes semaines sont beaucoup plus digérables et beaucoup plus agréables. Et du coup, j'ai moins l'impression de travailler. Et du coup, c'est un cercle vertueux qui me donne envie de travailler parce que j'ai pas l'impression de travailler. Donc, non, franchement, c'est cool. Après, c'est aussi une période en ce moment, comme je vous disais la semaine dernière, où j'ai beaucoup moins de taf que en, on va dire février, mars, avril, où là c'était vraiment intense. Donc là, le rythme descend de ouf. Ça me permet de travailler sur des choses plus personnelles, notamment ma création de contenu. Et d'ailleurs, du coup, je vais finir là-dessus. Mon objectif de la semaine, c'est de publier 4 fois cette semaine. J'ai un petit peu peur de cet engagement, je vous avoue, parce que 4 fois c'est beaucoup. Mais en fait, plus l'objectif est gros, plus tu te donnes les moyens de le faire. Genre, si je me dis je vais publier un post cette semaine, et bah je vais le repousser jusqu'à dimanche et au final dimanche je vais être en mode genre vous voyez, je me dis j'ai le temps, alors que là 4 postes je me dis j'ai pas le temps, mon cerveau il est déjà en train de paniquer et de se dire oh là là comment est-ce que je vais faire ça, et faut se mettre au boulot maintenant, quoi. Donc voilà, 4 postes, en plus franchement j'ai pas grand chose à faire cette semaine, donc voilà mon objectif cette semaine, 4 postes, et on verra dans une semaine si ça a été fait ou pas. En tout cas c'est ça, bref, je vais aller travailler là du coup, peut-être poster mon premier post ce soir, ce serait bien, et bah on se retrouve je ne sais quand. Bon, j'ai un peu l'impression que je vous fais toutes les vidéos depuis la voiture là, mais écoutez, on fait un vlog voiture, c'est pas très grave. Tout à l'heure, j'ai eu un appel avec Maïté, dans lequel on s'est posé plusieurs questions sur l'avenir de mon activité et sur ce que je veux vraiment construire. Parce que là, actuellement, 90% de mon chiffre d'affaires, c'est du montage vidéo et c'est des prestats de freelance, quoi. Sauf que avec l'IA, ça c'est des métiers qui sont amenés à disparaître. Le montage vidéo pour l'instant c'est pas extrêmement menacé par l'IA, parce que ça reste quand même un peu galère et compliqué à faire pour elle, mais dans quelques années ce sera fini, quoi. Limite le métier de monteur vidéo ça n'existera plus, à part pour des visions artistiques de la vidéo, vous voyez, mais pour faire du montage vidéo de masse ça n'existera plus. Le marché évolue de cette manière-là, et si une solution coûte moins cher aux gens, bah les gens vont prendre cette solution-là. Donc bref, ce n'est pas le sujet c'est moi qu'est-ce que je fais dans tout ça pour continuer à vivre de mon activité. Du coup on s'est posé plein de questions avec Maïté sur où est-ce que je voulais emmener mon activité, ce que je voulais faire, comment je voulais être perçue, qui est-ce que je voulais aider, et surtout on s'est posé la question de la zone de génie. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais en gros ta zone de génie c'est les choses que tu fais naturellement, ce pourquoi les gens viennent te voir sans même que tu les leur demandes, et ce que tu es vraiment content de faire mais qui est très instinctif pour toi, genre limite t'as pas eu besoin de l'apprendre, quoi, pour le faire de manière instinctive et bien. Donc voilà, on s'est posé cette question là, de quelle était ma zone de génie et de ce que je pouvais construire, quoi, au-delà du montage vidéo, et un truc qui me permettrait de m'épanouir davantage et bah d'avoir un impact plus haut, on va dire, dans la chaîne de production. Voilà, voilà. Et on a réfléchi du coup à comment intégrer la création de contenu et YouTube, etc. Dans tout ça. Donc c'était hyper intéressant, hyper enrichissant, très très cool. Bref, là du coup je vais aller, je pense, travailler là-dessus parce que franchement ça m'a hype. On a bien élucidé le truc et on a des pistes intéressantes, donc je vous en dis pas plus pour l'instant, mais bah j'ai hâte de commencer et de me pencher là-dessus, etc. Et voilà, quoi. Là je vais aller manger tranquille et bosser un petit peu et bien dormir. Je sais pas pourquoi je suis fatiguée en ce moment, alors que j'ai bien dormi cette nuit, hein, mais je suis fatiguée. Bref,
Allez, bisous. Bon, écoute, on est samedi, j'étais en train de monter le vlog là et j'ai plusieurs choses à dire. Bon, déjà l'histoire de l'objectif, pas du tout atteint, hein. 4 posts par semaine, j'en ai fait 0, mais il y a des raisons à ça et j'ai pas envie que ça sonne comme une excuse parce que je sais que ça sonne comme une excuse et c'est peut-être à 30 une excuse. Mais en fait, il y a rien qui est clair et stable, surtout dans ma tête et donc je suis en train de réfléchir où est-ce que je mets mon énergie et plus le temps passe, plus je me dis en fait Instagram c'est peut-être pas la plateforme la plus pertinente pour moi. I don't know, je ne sais pas. Je suis perdue. Parce qu'en fait, vous voyez, du coup, depuis la conversation avec Maïté, je me suis posé des questions et je me suis dit où est-ce que je veux vraiment aller, où est-ce que je veux vraiment avoir de l'impact avec mon activité d'entrepreneur. Et étant donné que, comme on l'a dit, le montage vidéo, ça n'a pas d'avenir, en fait, à la fois c'est bien parce que même pour moi, ça n'avait pas d'avenir, le montage vidéo, même au-delà de l'IA, etc. Mais ça me payait bien et c'était pas trop compliqué quoi. Donc très bon premier business. Mais en fait, c'est pas épanouissant. Tous les jours, je fais les mêmes choses. Donc, c'est vraiment pas le truc le plus épanouissant du monde. Et bah, j'avais ça d'un côté. De l'autre côté, j'avais ma communication sur Instagram qui avait absolument rien à voir avec le montage vidéo. C'était juste moi qui étais en train de raconter ma vie d'entrepreneur, etc. Et en fait, il y avait plein d'énergie qui partait par-ci, par-là. Et au final, rien qui était cohérent et rien qui reflétait une image claire. Vous voyez, même encore maintenant, les gens me demandent tu fais quoi, je sais pas répondre quoi. C'est pas anodin que ce soit flou. Et du coup, ce qui était sorti de la conversation avec Maïté, c'était qu'en gros, ce qui pourrait me correspondre davantage et ce qui pourrait être beaucoup plus naturel pour moi, slash dans ma zone de génie, comme j'ai expliqué précédemment, ce serait de faire du conseil en fait aux entreprises. Genre du conseil sur leur stratégie de communication, sur comment créer un message clair, ce qui n'est pas mon cas aujourd'hui. Mais vous voyez en fait ce genre de truc. En fait, j'aime bien avoir la posture de l'enseignant, vous voyez quelque part. Donc le côté conseil, je pense que je pourrais être à l'aise là-dedans si je suis moi-même à l'aise avec mes compétences, ce qui n'est pas trop le cas encore pour l'instant. Mais voilà, et surtout, ça pourrait se jumeler du coup avec la création de contenu, mais cette fois sur YouTube. YouTube qui est vraiment, j'adore cette plateforme. Il y a du potentiel de pédagogie, vous voyez, sur YouTube. Moi, je consomme beaucoup de contenu où justement les gens, ils expliquent des choses, etc. Je trouve ça hyper intéressant. Et en plus, YouTube, c'est un très bon canal d'acquisition. En fait, c'est vraiment là où la confiance se crée. Parce qu'il me semble que j'avais vu passer un truc où, en gros, les gens, ils ont besoin de consommer X temps de ton contenu. Je sais plus c'était quoi le nombre exact, peut-être 7 heures. J'en sais rien, faut pas me citer là-dessus. Les gens ont besoin de te voir parler pendant 7 heures pour te faire confiance et pour passer à l'acte d'achat. Et je vous laisse faire le calcul, mais à coup de vidéos de 20 minutes ou de réels de 1 minute, c'est pas du tout le même nombre de contenu qui sort et c'est pas du tout la même qualité aussi de contenu qui sort. Du coup, cette vision de l'entrepreneuriat en mode me tourner vers du conseil et faire des vidéos YouTube pour attirer des clients. Et vous voyez, le type de vidéo que je ferais, ce serait par exemple des analyses de marques qui ont bien marché ou alors la vulgarisation des livres que je lis, tout ce qui est biais psychologique que tu peux utiliser dans le marketing pour ton entreprise, etc. En fait, c'est des trucs comme ça qui me passionnent de ouf et il y a à la fois le sujet qui me passionne, à la fois le format de la vidéo qui me passionne et à la fois le côté pédagogique et transmission de valeur qui me passionne. Donc, en fait, tout ça, ça pourrait me rendre hyper épanouie, beaucoup plus que maintenant. Après, là aussi, il faut prendre en compte que vu que c'est le début, que j'ai eu cette idée qu'elle est toute neuve et tout, forcément, elle me hype beaucoup et j'ai plein de dopamine là actuellement sur cette idée-là, comme quand j'ai commencé à faire du montage vidéo. Mais je pense que ça se tente en vrai. Je pense que ça se tente. Et puis, comme je vous dis, de toute façon, le montage vidéo, ça va pas durer encore des années et des années. Donc, voilà, le seul frein que j'ai et que j'ai expliqué à Maïté, c'est que, effectivement, je me sens peut-être pas 100% compétente pour conseiller des entreprises. Après, encore une fois, tout dépend de ma cible et je reste pas passive comparé à ça. Oui, je me forme. Là, j'ai pas de cas pratique à faire sous la main, mais je peux au moins analyser ce qui marche et justement en faire des vidéos YouTube. Et à force aussi de faire ces vidéos YouTube là et de me pencher sur le sujet, ça me fera monter en compétences jusqu'à prendre des premiers clients qui potentiellement ne sont pas des grosses entreprises, qui sont par exemple des freelances qui se lancent sur les réseaux sociaux, vous voyez, les conseiller sur leur communication, sur le fait de structurer un message qui est clair et tout. Et après, petit à petit, prendre des clients de plus en plus sérieux, entre gros guillemets, et à terme, bosser en B2B potentiellement avec des grosses boîtes, quoi. En vrai, ça me hype. Et dites-vous, ça me hype tellement que du coup, hier et ce matin là, j'ai fait un script de vidéo. Donc j'ai pris une marque, j'ai analysé la marque et j'en ai fait un script de vidéo YouTube. Donc un script qui dure une petite dizaine de minutes. Et j'ai kiffé faire ça. En fait, je crois que j'ai toujours voulu faire ce genre de vidéo YouTube, donc ça me hype beaucoup. Donc j'ai pas réussi mon objectif des 4 posts par semaine, mais est-ce que
c'est toujours pertinent parce que, en fait, si je fais ça, le côté consulting et vidéo YouTube, à voir si c'est pertinent, mais pour l'instant, j'ai pas trop envie enfin, j'ai un peu envie de me détacher d'Instagram. Genre, je vais pas le désactiver ou quoi parce que ça reste un point de contact avec, des potentiels clients et cetera. Mais je suis en train de tout changer là, j'ai pas envie de revenir sur le compte. À chaque fois que je reviens sur ce compte, c'est pour dire que tout a changé et au final rien n'a changé. J'ai un peu envie de mettre ça en pause et d'attendre en fait d'avoir un vrai business qui tourne et des vraies compétences quelque part et d'avoir construit des vraies choses avant de reprendre et d'en parler sur Insta, etc. Donc voilà, voilà, voilà. En fait, je pense qu'avec Instagram, vous voyez, je mets pas mon énergie au bon endroit pour faire avancer les choses. Parce que là, ce dont j'ai besoin, c'est surtout de monter en compétences et de réfléchir à ce que je fais d'abord en parallèle et ensuite après le montage vidéo. Donc voilà, je pense que c'est aussi bien de savoir gérer intelligemment son énergie des fois. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que mon énergie gagnerait à être ailleurs. Et du coup, c'est ce que je suis en train de faire. Voilà, voilà. Bref, je vais retourner au montage et c'est certainement la fin du vlog. I don't wanna talk about no drama. I don't wanna talk about your problems. I just wanna figure out how to solve them.